qu'ils viennent. Mais interrogez-vous, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise, quand 92% des Français juifs disent dans une enquête publique que oui, pour eux, la France insoumise est responsable de la montée de l'antisémitisme. C'est vous qui devriez quand même vous interroger sur ce que vous provoquez dans le pays et sur malheureusement la peur que vous faites monter dans le pays vis-à-vis de nos compatriotes juifs. Quand vous répétez à tout va que l'antisémitisme dans ce pays serait porté par la France insoumise, vous tordez entièrement les faits et vous faites honte à la République. Les faits ont été donnés par la Commission nationale consultative des droits humains, qui dit que si l'antisémitisme traverse toute la société, elle est majoritaire à droite et ultra-majoritaire à l'extrême droite. Et Madame Berger, nous ne vous avons jamais entendu sur les saluts nazis que fait l'UNI, dont est pourtant très proche M. Retailleau. Nous ne vous avons jamais entendu sur le jeu de cartes antisémite qui a été fait à Strasbourg, là aussi par l'UNI. Jamais nous ne vous avons entendu condamner ces faits. Et je vais vous dire, Madame Berger, c'est pire que de tordre les faits et non seulement d'instrumentaliser l'antisémitisme pour faire taire les voix pour la paix sur le génocide en Palestine, c'est pire que ça. Nous vous accusons non seulement de faire monter l'extrême droite dans ce pays, mais en plus de faire monter l'antisémitisme en solidarisant les personnes juives avec la politique d'extrême droite génocidaire de Netanyahou. Oui, je l'assume et oui, j'assume de vous avoir mis en accusation sur ce qu'est aujourd'hui l'antisémitisme dans notre pays. Et je le dis, je ne suis pas seule à le dire. Je le dis parce que les Français juifs dans notre pays le disent, le vivent, le ressentent et l'expérimentent au quotidien dans notre pays. Parce que Madame Panot, Madame la Présidente, après le 7 octobre 2023, il y a eu le 8 octobre et tous les jours qui ont suivi. Et depuis le 7 octobre 2023, ça n'est pas juste une explosion des actes et des faits antisémites, c'est un risque de réenracinement de l'antisémitisme dans notre pays. C'est un risque de mutation profonde de l'antisémitisme dans notre pays. Et face à cela, oui, vous aurez face à vous celles et ceux qui refusent cela. Enfin, le marchepied que vous prétendez que moi je serai pour l'extrême droite, mais c'est vous le marchepied évident et confortable pour l'extrême droite, parce qu'à force, non pas de dérapage, mais à force de stratégie électorale, c'est vous qui faites le lit de la montée de l'extrême droite dans notre pays. Et vous le savez, pour une raison simple, ça n'est pas des dérapages sur dérapages, c'est une stratégie électorale que vous poursuivez et c'est une stratégie que nous dénonçons et que nous continuerons à dénoncer. Sur ne pas répondre aux provocations, mais j'aimerais qu'on puisse trouver la personne qui, dans les rangs du Rassemblement national, a dit exactement cette connasse en parlant de moi. Je n'accepte pas de me faire insulter dans l'hémicycle. C'est la première des choses. Et je le dis aussi, Monsieur le Président, je n'accepterai pas et je ferai un rappel au règlement chaque fois que la ministre Berger expliquera que nous sommes antisémites, parce que nous n'accepterons jamais qu'elle nous qualifie tel quel. Et donc, si on veut que le débat puisse avancer, la ministre Berger a intérêt à arrêter de nous qualifier de cette façon, ce qui est ignominieux et faux. Le 1er mai, un collectif juif qui s'appelle Nous Vivrons, qu'on peut taxer de tout ce qu'on veut, mais certainement pas d'être gauchiste ou d'être LFI, est intervenu dans votre meeting pour dire que vous n'êtes pas le bouclier des juifs, pour rejeter l'instrumentalisation que vous faites des juifs de France. Merci. Bon, ça continue. Monsieur le Président. Oh là là, sans déconner. Le rappel au règlement. Monsieur Piquemal, allez-y. Un rappel au règlement, Madame Regol. Monsieur le Président, au titre de l'article 70 et pour la énième fois, notre collègue, la présidente Panot, vient de dire qu'elle s'est fait traiter de connasse dans l'hémicycle. À l'instant, une personne du Rassemblement national dont je ne citerai pas le nom pour ne pas être sous le coup de l'article 70 aussi. On peut le donner, il n'y a pas de souci, ce n'est pas le sujet. Dit texto, elle ne va pas mordre la main qui l'a nourrie, à savoir la FI. Mais enfin, monsieur Jacobelli, c'est indigne
C'est indigne d'avoir de tels propos et je demande des sanctions, Monsieur le Président, parce que 2 fois, déjà la première fois, les insultes qui ont été prononcées étaient indignes de notre hémicycle. Et ça va se produire toute la soirée parce qu'ils ne veulent pas que l'on statue contre l'antisémitisme, contre le racisme. Et le Rassemblement national va continuer à faire en sorte que nous ne puissions pas avancer. Vous êtes bien en ligne avec vos origines. LFI, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 24 mars 2013, Jean-Luc Mélenchon qualifie Pierre Moscovici de ministre qui ne pense pas français, qui pense finance internationale, renvoyant ici au poncif antisémite de l'époque. LFI soutient Jérémy Corbyn, lui ouvre le tapis rouge, lui déroule le tapis rouge. Et Jérémy Corbyn exclu du Parti travailliste britannique du fait de son antisémitisme. Juillet 2020, Jean-Luc Mélenchon réactive la thèse du peuple déicide. Une thèse qu'on n'avait pas vue réactivée depuis les pires déclarations antisémites chrétiennes. Réception du terroriste Salah Hamouri, membre du FPLP. Ensuite, Yael Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des références aux écrits antisémites de Drummond. La race juive est une race de nomades et de bédouins. Elle a installé son campement. Elle détruit tout autour d'elle. Et ça fait partie de la formation que vous devriez avoir sur l'antisémitisme. David Guiraud, en déplacement à Tunis, indique que le bébé dans le four, ça a été Israël. Il est félicité par qui? Par Frédéric Chatillon, un des pires gudards et un des pires anti-nazis que fait la France. Les dragons célestes de la même manière. Les dragons célestes utilisés pour parler des Juifs sur les réseaux sociaux. Qui ça? Un membre de LFI. Le blocage d'une étudiante juive à Sciences Po, qualifié d'incident dérisoire de la même manière que Le Pen, qualifié de point de détail, le point de l'histoire. On qualifie également Jérôme Guedj de girouette, je cite, qui s'ajoute autour du piquet où le retient la laisse de ses adhésions. Eh bien, LFI. Après la tentative d'attentat de la synagogue de la Grande Motte, Jean-Luc Mélenchon n'écrit en aucune manière et jamais le terme antisémite. Et lorsqu'on vient dire que le 7 octobre est un mouvement le Hamas est un mouvement de résistance et qu'il... J'aimerais vous demander de quoi vous avez tellement peur. De quoi vous avez tellement peur pour vouloir effacer le mot antisémitisme dans une proposition de loi dont l'objet même est la lutte contre l'antisémitisme. Donc aller jusqu'à effacer le mot devrait quand même collectivement nous interpeller et en dit long évidemment sur les intentions qui sont les vôtres. Comme vous le faites, l'antisémitisme. De quoi avez-vous peur, cher collègue Boyard? De quoi avez-vous peur? De dire aux étudiants musulmans de France qu'aujourd'hui il y a de l'antisémitisme dans les établissements d'enseignement supérieur? Qu'est-ce que vous jouez ici? Un clientélisme électoral mortifère et scandaleux et indigne de votre fonction. Vous cherchez de l'argent pour financer les formations antisémitisme? Prenons l'indemnité de parlementaire de Rima Hassan, qui est aujourd'hui accusée d'apologie du terrorisme. Prenons l'indemnité parlementaire de vos collègues. Et on va en trouver de l'argent. On en trouve. Parce que, certes, dans la définition du code pénal, le mot antisémitisme n'y est pas. Et vous avez fait des longues diatribes. Mais le mot racisme non plus n'y est pas. Et qui êtes-vous pour venir nous parler d'antiracisme? Où étiez-vous au moment où Emmanuel Macron disait que le problème de l'hôpital public, c'est qu'il y avait trop de Mamadou? Où étiez-vous au moment où le ministre de l'Intérieur parlait de régression vers les origines ethniques? Enfin, je vous entendais dire qu'il faut retirer l'indemnité parlementaire du Rima Hassan pour financer les formations. Pardon, mon cher collègue, mais ça ne suffira jamais à compenser les 1,5 milliard que vous avez retirés dans les universités lors du dernier budget. C'est ce que souhaite une certaine partie de cet hémicycle. C'est rendre l'antisémitisme résiduel pour qu'il n'existe plus et pour qu'on n'ait plus. En novembre 2024, quand un jeune homme se photographie en faisant un salut nazi devant l'université, il n'appartient pas à la France insoumise. Il n'est pas question d'antisionisme.
il est question d'un membre d'une organisation d'extrême droite qui s'appelle l'Action française. Je n'ai entendu personne condamner cet acte-là. Lorsque, à Strasbourg, 6 février, sont révélés une série de montages photos antisémites, ce n'est pas la France insoumise qui est en cause, ce n'est pas la discussion autour de l'antisionisme, c'est le syndicat l'UNI qui est alors mis en cause, notamment avec une collaboratrice au Parlement européen du Rassemblement national. Je n'ai entendu personne. On ne peut pas accepter que des étudiants juifs se fassent traiter de sales sionistes. Ça oui, on ne peut pas l'accepter, chers collègues de la France insoumise. On ne peut pas accepter qu'à Strasbourg, chers collègues de la France insoumise, des juifs soient agressés physiquement et verbalement et qu'on les traite de sales fascistes sionistes. Parce que ça, c'est des jeunes pétris de vos idéaux, pétris de vos combats. C'est des jeunes biberonnés à la France insoumise qui ensuite, dans nos universités, traitent les étudiants juifs de sales sionistes et de sales fascistes. Dans la bouche des étudiants d'extrême gauche. Aujourd'hui, le terme sioniste accompagne dans bon nombre d'universités, à Sciences Po Paris, qui est devenu Sciences Po Hamas, à Dauphine, à Lyon 2. Ce terme sioniste est jeté à la face de tous nos compatriotes de confession juive. Alors qu'elle est rentrée dans son amphithéâtre, il y a un étudiant qui s'est levé et qui lui a dit « Si vous voulez rentrer dans cet amphithéâtre, retirez votre voile islamique. Gardez-le chez vous et sortez d'ici. » Alors plus précisément, ce n'était pas une étudiante, c'était une accompagnatrice scolaire. Et ce n'était pas dans un amphithéâtre, c'était au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce n'était pas un étudiant, c'était monsieur Odoul. C'était monsieur Odoul qui avait pointé du doigt une femme qui avait pris de son temps pour aider des enfants à apprendre ce qu'est la vie démocratique dans notre pays. Il y a une forme d'hypocrisie du Rassemblement national qui a découvert la lutte contre l'antisémitisme le 7 octobre, quand il a compris que ça lui permettait de raconter une histoire fausse, qui raconte que les musulmans seraient toutes et tous antisémites. Tout simplement, j'aimerais répondre aux propos mensongers de M. Boyard. Vous appelez des faits qui sont complètement faux, reliés par certaines presses. J'étais présent lors de cette séance au Conseil régional, puisque je suis le vice-président du groupe au Conseil régional, et je tiens à rappeler que jamais Julien Odoul ne s'est exprimé directement à cette femme et ne l'a montré du doigt. Seulement, Julien Odoul a pris la parole lors de cette séance au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, a rappelé à Madame Marie-Guide Dufay. Il a fait un rappel tout simplement à la laïcité, c'est-à-dire au droit. Notre collègue nous dit il y a eu la loi Guesso portée par un communiste et il nous cite un titre qu'il confond avec le dispositif. C'est quand même incroyable. La loi, oui, non, mais vous savez que le titre, ça ne s'applique pas. Ce n'est pas le titre qu'on applique devant un tribunal. Donc vous allez écouter 30 secondes, vous allez apprendre, ça vous fera du bien. Alors, le titre de la loi, cette loi du 13 juillet 1990, tend à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. On est d'accord, c'est le titre de la loi. Que dit la loi dans l'article 1 ? Écoutez-le, vous venez de le citer. Alors, c'est compliqué, il faut lire plus d'une phrase. Il y a un point, il faut aller à la ligne suivante. Mais, l'article 1 dit « Toute discrimination fondée sur l'appartenance, le nom d'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite. » Donc, ce qu'on propose ici, c'est de mettre la loi Guesso dans votre texte. Donc, apprenez-la, lisez-la, comprenez-la et soyez sérieux une fois pour toutes.